Bonjour à tous. J'espère que vous êtes nombreux à nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Benoît Serriot, je suis le directeur général de la CGSS, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. Alors, nous vous avons convié aujourd'hui parce que vous êtes devenu chef d'entreprise récemment et nous savons que vous allez devoir surmonter un certain nombre de défis au quotidien. Certains seront plus difficiles que d'autres. En effet, créer son entreprise, c'est quelque chose d'essentiel pour le territoire et pour l'économie réunionnaise. Et vous êtes donc au cœur de ce projet et je vous en félicite. Alors, avec les équipes de la CGSS, nous avons souhaité être à vos côtés durant cette première année d'activité, à la fois pour vous apporter notre savoir-faire en matière de gestion de votre protection sociale et aussi pour anticiper vos demandes futures ou les sujets que vous pourriez être amenés à rencontrer. C'est la raison pour laquelle nous allons vous transmettre régulièrement un certain nombre d'informations qui concernent plusieurs pans de votre activité. D'abord, sur la question de vos droits à santé. C'est important que vous puissiez savoir quelle est votre prise en charge de soins en cas de maladie. Est-ce que vous avez droit à des indemnités journalières de revenus de substitution? Voilà, ça c'est des sujets qui sont prioritaires, savoir qu'on est couvert ou qu'on est accompagné sur le plan de sa santé pendant le démarrage de son activité. Ensuite, il y aura un deuxième volet très important pour vous également qui concerne vos cotisations sociales. Il faut que vous ayez une idée précise de ce qu'elles vont représenter, à quelle date elles sont exigibles, comment elles se calculent, comment vous les intégrez dans votre gestion quotidienne. Pour ça, on vous donnera une documentation nourrie. Et puis, il y aura aussi un troisième volet qui vous concerne peut-être un peu moins, ou vous avez peut-être un peu moins en visibilité aujourd'hui, qui concerne votre future retraite. Car la retraite, comme vous le savez, la cotisation retraite, c'est des droits futurs. Voilà, donc ça peut être important que vous ayez à l'esprit que ça se construit dès le démarrage de sa carrière. Et puis enfin, on vous donnera les moyens les plus adaptés, les plus faciles, les plus souples pour rentrer en communication avec la CGSS. Aujourd'hui, la CGSS a un tas d'outils dématérialisés qui sont sans doute très adaptés à votre façon de fonctionner et à votre activité. Donc, on vous fera le détail de tous ces services qui sont nombreux, qui permettent d'avoir des réponses sans se déplacer, qui permettent de rentrer en contact avec nous sans avoir à faire de démarches autres que de se connecter. Donc, ça peut être tout à fait adapté à votre activité et au peu de temps peut-être que vous aurez à consacrer à votre protection sociale au moment du démarrage. En effet, nous le savons, votre temps, il est précieux. Votre temps, il doit s'exercer prioritairement sur votre activité, sa construction, sa mise en œuvre, la prospection commerciale, tout ce qui va fonder une activité économique solide. Voilà, c'est la raison pour laquelle on va vous faire gagner en efficacité pour que vous puissiez consacrer l'essentiel de votre temps à votre nouvelle activité. Voilà, donc on vous montrera aussi comment la CGSS est très présente sur les réseaux sociaux notamment. Alors pour aujourd'hui, puisque c'est un peu un lancement de ce webinaire des créateurs, donc les équipes ont préparé pour vous une conférence en ligne. L'idée c'est que vous échangiez directement et simplement avec eux. Je vois que vous êtes déjà nombreux à être connectés. Il faut poser vos questions en toute simplicité, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des questions pour lesquelles il y a une réponse. Quand on s'installe, quand on démarre, évidemment, on n'a pas nécessairement la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, il ne faut pas hésiter, au moment des présentations, à poser, par le moyen qui vous sera indiqué, toutes les questions que vous avez en tête. Voilà, je vous remercie vraiment de cette participation. Je vais vous souhaiter une bonne réunion. J'espère que vous apprendrez plein de choses. Et puis, vous verrez qu'à la CGSS, on est très attentif et très attentionné avec les créateurs d'entreprise. Bon webinaire. Merci. Je vous remercie, Monsieur Serriot. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Nelly Le Guidec, et je suis conseillère en offre de services à la direction relations clients. Et dans le cadre de mes activités,
J'accompagne les créateurs d'entreprises dans l'utilisation des services en ligne. Aujourd'hui, pour ce webinaire, je suis accompagnée de Ludovic. Bonjour, Ludovic Magnès, je suis conseiller assurance maladie en accueil physique à la CGSS de Saint-Denis. J'interviens spécifiquement aujourd'hui sur la partie assurance maladie des travailleurs indépendants, c'est-à-dire les droits, les prestations, les démarches concernant l'assurance maladie, avec également une insistance particulière sur le compte Amélie. Merci Ludovic. Je suis également accompagnée de Sanjay. Bonjour, Sanjay Periyanegom, téléconseiller à la plateforme retraite. Mon travail est de répondre à toutes les questions concernant votre carrière, votre préparation à la retraite et vous aider dans vos démarches futures. Merci Sanjay. Et puis, nous n'oublions pas notre modérateur, Zakalia. Bonjour à tous, je m'appelle Zakalia Akoun, je suis responsable de la promotion des offres de services à la CGSS. Donc, durant ce webinaire, vous pourrez poser vos questions directement à nos animateurs par écrit. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui se situe en haut de votre écran, celle qui ressemble à une bulle, et je vous répondrai directement par écrit, ou je les reposerai à nos animateurs à l'oral, afin qu'ils puissent vous apporter des précisions en live. Merci Nelly. Merci Zakalia. Donc c'est parti pour ce webinaire qui devrait durer 1 heure, 1 heure et demie. Donc je rappelle effectivement que vous pourrez intervenir tout au long de cette présentation en utilisant le chat. Les experts métiers sont là pour vous répondre. Durant ce webinaire, nous verrons donc en 3 points qu'est-ce que la sécurité sociale, quels sont mes droits aux prestations et quelles sont mes obligations en qualité de travailleur indépendant que vous êtes. De quoi parle-t-on quand on parle de sécurité sociale? La sécurité sociale ne se limite pas à la carte vitale. C'est un service public qui protège chacun d'entre nous. Santé, maternité, parentalité, retraite, la sécurité sociale accompagne chacun de nous à toutes les étapes de notre vie. La protection sociale en France correspond à un ensemble de mécanismes qui permet à des individus de faire face à des situations telles que la maladie, la maternité, les accidents du travail, la vieillesse ou le chômage, qui sont susceptibles de provoquer une baisse de revenus ou une hausse de dépenses. C'est ce que l'on appelle les risques sociaux. La protection sociale est assurée par plusieurs organismes, dont la sécurité sociale, qui fournit aux individus la couverture de base pour les risques maladie, accidents du travail, maladies professionnelles, famille et vieillesse. L'objectif de la sécurité sociale est de protéger les personnes qui résident en France. Son budget est composé de dépenses, principalement sous la forme de prestations, mais également de recettes alimentées en partie par des contributions. Les recettes sont gérées par la branche du recouvrement, composée des URSSAF, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Pour les dépenses, il existe 4 branches. La branche assurance maladie, qui permet de couvrir les dépenses d'hospitalisation, de médicaments et également les consultations auprès des professionnels de santé. En métropole, la branche assurance maladie est assurée par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et les CPAM, les caisses primaires d'assurance maladie. La branche retraite prend en charge l'inscription des revenus sur le compte vieillesse de chacun tout au long de la vie active à partir des déclarations Internet des entreprises, ce qui permet ensuite de calculer le montant des retraites pour les reverser. En métropole, cette branche est gérée par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et les CARSAT, les caisses de l'assurance retraite et de la santé au travail. La branche accident du travail prend en charge les frais liés, les frais liés aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. La branche famille verse différents types de prestations, donc liées à la naissance, à la garde d'enfants, à l'aide à l'éducation ou au logement par exemple. Elle est gérée en métropole par la Caisse nationale d'allocation familiale ou les caisses d'allocation familiale. Donc ces 5 branches
forment le régime général de la sécurité sociale qui a intégré au 1er janvier 2018 le régime des travailleurs indépendants. Dans les DOM, et donc à La Réunion, la sécurité sociale est assurée par la Caisse générale de sécurité sociale. C'est un organisme de droit privé ayant une mission de service public. Elle assure 4 des 5 branches de la protection sociale, la maladie, la TMP, la retraite et le recouvrement. La 5e branche, la famille, est assurée par les caisses d'allocation familiale. La CGSS gère aussi bien le régime général des salariés, mais aussi le régime agricole et donc depuis le 1er janvier 2018, le régime des travailleurs indépendants. Vous pourrez retrouver toute l'actualité de la protection sociale concernant la Sécu de La Réunion en naviguant sur le site www.cgss.re. En tant que chef d'entreprise, vous verserez des cotisations auprès de la CGSS. En contrepartie, vous bénéficierez des prestations identiques à celles des salariés pour vous et vos ayants droit, s'agissant de la protection sociale maladie, retraite, allocation familiale et formation professionnelle. Je laisse donc la parole à Ludovic pour vous expliquer les différentes prestations à l'assurance maladie. Alors, dans cette présentation, il sera question de remboursement des soins et de carte vitale, de la complémentaire santé solidaire, des indemnités journalières et autres revenus de remplacement, et on parlera du compte Amélie, votre compte personnel assurance maladie en ligne. En ce qui concerne le remboursement des soins et la carte vitale, il faut d'abord noter que la nature des soins pris en charge pour les travailleurs indépendants et leurs taux de remboursement sont identiques à ceux des salariés et des autres assurés. Mais comment se faire rembourser? Ici, il faut parler de la carte vitale. Votre carte vitale permet de vous identifier auprès de l'assurance maladie et contient tous les renseignements nécessaires au remboursement de vos frais de santé et à votre prise en charge en cas d'hospitalisation. C'est une carte personnelle, strictement confidentielle et sécurisée. Elle est gratuite et valable partout en France. En la présentant à votre médecin, à votre pharmacien ou à tout autre professionnel de santé, vous n'avez plus besoin d'envoyer de feuilles de soins. Vous avez ainsi l'assurance d'être automatiquement remboursé en 1 semaine, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement que sans carte vitale. Si vous avez oublié votre carte vitale, ou si le professionnel de santé n'est pas équipé informatiquement, il vous remettra une feuille de soins papier qu'il faudra remplir et adresser à votre CGSS pour être remboursé. Il faut noter sur ce point que vous pouvez consulter le délai de traitement de votre feuille de soins depuis votre compte Amélie. Dans certaines situations, le professionnel de santé peut vous faire bénéficier du tiers payant, c'est-à-dire ne rien vous faire payer. Cela est le cas pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, pour les femmes enceintes et les patients en affection longue durée. Pour les autres situations, certains professionnels de santé peuvent vous dispenser de l'avance de frais, mais cela n'est pas une obligation. Dans ce cas, il faut également avoir sa carte vitale afin que la démarche soit facilitée. Quand mettre à jour votre carte vitale? Il faudra mettre à jour votre carte vitale à chaque changement de situation, après une déclaration de grossesse, après l'enregistrement de votre affection longue durée, en cas de changement de caisse d'assurance maladie ou lorsque l'on vient de bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Si votre situation n'a pas changé, il faudra tout de même faire la mise à jour au minimum 1 fois par an. Vous pouvez le faire dans la plupart des pharmacies, mais également sur les bornes multiservices mises à disposition dans nos points d'accueil de l'assurance maladie, donc à la CGSS. C'est très simple à réaliser, ça ne vous prendra qu'1 minute. Comment commander votre carte vitale? Alors, en cas de perte de vol ou si votre carte vitale est défectueuse, vous devez tout d'abord prévenir votre CGSS. Il est plus rapide et plus pratique de le faire en ligne depuis votre compte Amélie. Vous pourrez alors commander votre carte vitale également en ligne et la recevoir dans votre boîte aux lettres dans un délai de 2 semaines. Vous recevrez un accusé de réception et un message quand votre carte vitale sera fabriquée, puis la carte vitale sera envoyée par courrier.
Si vous ne choisissez pas la demande en ligne, le délai sera plus long car toutes les étapes exigeront un envoi par courrier. Y aurait-il des questions? Oui, donc j'ai une question pour toi, Ludovic. Est-ce que je dois changer ma carte vitale vu que je viens de créer mon entreprise? Alors, si vous avez une carte vitale qui est déjà à jour, le fait d'avoir créé votre entreprise et peut-être changé de statut ne vous oblige pas à changer de carte vitale. Vous gardez la même carte vitale. Très bien. J'ai également une deuxième question, toujours pour toi, Ludovic. Est-ce que je dois recréer un nouveau compte Amélie? Alors non, pareil, si vous changez de statut, vous n'avez pas besoin de changer, de réouvrir un compte Amélie. Si vous en avez déjà un, vous garderez le même. Votre dossier sera mis à jour et vous le verrez d'ailleurs sur votre compte Amélie. Merci, Ludovic. Nous n'avons plus d'autres questions. Très bien. Alors maintenant, parlons de la complémentaire santé solidaire. C'est une aide pour payer vos dépenses de santé. Si vos ressources sont modestes, avec cette aide, vous ne payez pas vos frais de santé dans la plupart des cas et vous n'avez rien à remplir ni à envoyer à votre CGSS. Elle bénéficie à l'ensemble de votre foyer et il ne peut y avoir qu'une seule demande par foyer. Sachant que le foyer, au sens de la complémentaire santé solidaire, se compose de vous-même, de votre conjoint, conjointe, de votre concubin ou concubine ou de votre partenaire PACS, ainsi que de toutes les personnes à votre charge de moins de 25 ans. Le droit à la complémentaire santé solidaire dépend des ressources que vous et le reste de votre foyer avez eues durant les 12 mois avant votre demande. Il s'agit de l'ensemble des ressources nettes perçues en France et à l'étranger par toutes les personnes de votre foyer. Alors, il y a 3 types de situations après l'étude de votre demande. Soit vous avez droit à la complémentaire santé solidaire sans participation financière, c'est-à-dire gratuite. C'est donc comme une mutuelle gratuite. Dans ce cas, la mise à jour de votre dossier se fait automatiquement. Vous devez juste mettre à jour votre carte vitale en pharmacie. Maintenant, si vos ressources dépassent le plafond annuel qui permet d'avoir droit à la complémentaire santé solidaire gratuite, vous pourriez avoir droit tout de même, selon votre niveau de ressources, à la complémentaire santé solidaire avec participation financière. Oui. Cela fonctionne comme un contrat mutuel classique, mais avec un tarif beaucoup plus bas, qui dépend de l'âge des bénéficiaires. Donc 8 € pour tout assuré de 29 ans et moins, 14 € par mois entre 30 et 49 ans, 21 € par mois entre 50 et 59 ans, 25 € entre 60 et 69 ans et 30 € mensuels pour les plus de 70 ans. Enfin, si vos ressources dépassent ce dernier plafond, il vous sera notifié un refus que vous pourrez voir sur votre compte Amélie. Pour demander la complémentaire santé solidaire, il est conseillé, car plus rapide et plus pratique, de faire sa demande sur son compte Amélie. Vous aurez un accusé de réception électronique dans la messagerie de celui-ci. Si votre CGSS a besoin d'informations complémentaires, elle vous contactera par cette même messagerie. Et enfin, en cas d'accord ou de refus, cela vous sera notifié dans votre compte Amélie également. Donc toutes les étapes seront plus sûres, plus rapides, ainsi que plus économiques pour vous en temps et en énergie. Alors, abordons à présent les indemnités journalières. Ah, il y aura une question. Oui, j'ai une question d'un invité pour toi, Ludovic. Bonjour, a-t-on d'autres démarches que mettre à jour la carte vitale? Par exemple, doit-on prendre une mutuelle? Est-ce qu'il y a une obligation à prendre une mutuelle? Alors, c'est vrai que la CGSS, l'assurance maladie, va vous couvrir sur la part obligatoire. Pour la part complémentaire, vous pouvez ne pas être couvert, à ce moment-là, tout serait à votre charge, mais il est fortement conseillé de soit souscrire un contrat auprès d'une mutuelle, soit, si vous pensez y avoir droit, faire une demande de complémentaire santé solidaire. Dans tous les cas, il vaut mieux que cette part complémentaire, effectivement, soit couverte. Très bien. J'ai une autre question d'un invité. Bonjour, je suis déjà salarié de la fonction publique et j'ai créé ma micro-entreprise. Est-ce que ma couverture sociale va changer? Non, pas du tout. Donc déjà, en tant que salarié de la fonction publique, vous êtes
déjà au régime général. Le fait d'avoir créé votre entreprise vous fera peut-être changer de régime, mais ça n'aura pas d'incidence sur votre appartenance, votre affiliation à la CGSS. Merci Ludovic. J'ai une troisième question. Je suis donc célibataire et sans enfant. Quel est le revenu que je ne dois pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la C2S? Alors, pour ce revenu, alors le plafond qui est disponible sur votre site amélie.fr, ou vous pouvez poser aussi également la question si vous voulez sur votre compte Amélie. Alors il faut savoir que tout dépend effectivement du nombre de personnes dans le foyer. Dans ce cas, il y a une seule personne, donc célibataire. Alors le plafond à ne pas dépasser pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation financière est de 10 062 € sur les 12 derniers mois. Et si on dépasse ce plafond, on peut bénéficier de la complémentaire santé solidaire avec participation financière si l'on ne dépasse pas le plafond de 13 584 € annuels, voilà, pour une personne seule. Très bien, merci Ludovic. Je n'ai pas d'autres questions. Très bien. Alors, abordons à présent les indemnités journalières. Alors, quand on parle d'indemnités journalières, on parle d'un revenu de remplacement en cas de cessation d'activité. Il y a les indemnités journalières pour arrêt maladie, celles pour congé maternité et enfin pour congé paternité. À propos des arrêts maladie, si votre état de santé ne vous permet pas de reprendre votre activité et si votre médecin vous a prescrit un arrêt de travail, sous certaines conditions, vous pouvez percevoir des indemnités journalières après un délai de carence de 3 jours. Il faudra pour cela justifier d'au moins 12 mois d'affiliation continue dans votre activité, mais il faut noter que si vos droits ne sont pas réunis, votre arrêt de travail peut, sous certaines conditions, être indemnisable au titre du maintien de droit de votre activité précédente, notamment si vous étiez salarié, mais il faut, dans ce cas, il vaut mieux se renseigner auprès de la CGSS. Alors avant tout, votre médecin doit vous avoir prescrit un arrêt de travail, s'il estime que votre état de santé le nécessite. Soit le médecin établit une prescription d'arrêt de travail en ligne, c'est ce qui se fait de plus en plus, soit s'il ne peut pas le faire en ligne, votre médecin établit l'avis d'arrêt de travail sur papier. À vous, à ce moment-là, d'adresser les volets 1 et 2 à votre CGSS dans les 48 heures et de conserver le volet 3 du formulaire ou l'adresser à votre agence Pôle emploi si vous percevez l'allocation des travailleurs indépendants. Le montant, alors son mode de calcul n'est pas évident à expliquer et à saisir à l'oral et vous pouvez consulter le dossier travailleurs indépendants sur le site www.amélie.fr. Vous posez vos questions depuis la messagerie de votre compte Amélie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'indemnité journalière est calculée sur la moyenne de vos revenus cotisés des 3 années civiles précédant la date de votre arrêt de travail, ce qu'on appelle le RAM, donc revenu d'activité annuel moyen. Et l'indemnité journalière est de 1/730e de ce revenu. Et elle est limitée à un montant maximum ne pouvant pas excéder, au 1er janvier 2021, 56,35 € brut. Alors, qu'en est-il du congé maternité maintenant des travailleuses indépendantes? Pour pouvoir en bénéficier, vous devez justifier de 10 mois d'affiliation à la date prévue de votre accouchement et cesser toute activité professionnelle pendant la période de perception et au moins pendant 8 semaines, dont 6 après l'accouchement. Dans ce cas, vous pouvez percevoir l'allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires. Alors, les indemnités journalières forfaitaires sont versées pour chaque jour de cessation d'activité professionnelle dans la limite des durées légales de congé. La durée du congé maternité étant de 16 semaines pour le premier et le deuxième enfant, de 26 semaines ensuite, de 34 semaines pour des jumeaux et de 46 semaines pour des triplés ou plus. Alors, pour le montant des indemnités journalières forfaitaires, il faut savoir qu'il y a 2 cas de figure. Alors, soit vous percevez 56,35 € brut par jour, soit vous allez percevoir 10% de son montant.
toujours selon le revenu d'activité annuel moyen. Là aussi, je vais vous orienter vers le simulateur d'indemnité journalière qui est sur le site amélie.fr pour avoir une idée plus claire. L'allocation forfaitaire de repos maternel, elle, est versée pour moitié au début du congé maternité et pour moitié 8 semaines après. Pour son montant, il n'y a là aussi que 2 cas de figure. Depuis le 1er janvier 2021, le montant est soit de 3 428 € ou soit 10% de cette somme, c'est-à-dire 342,80 €. Tout dépend encore de votre revenu d'activité annuel moyen au titre des 3 années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement. Donc pour cette allocation également, il y a le simulateur sur le site amélie.fr et notamment au niveau du dossier qui vous est consacré. Et je vous invite à l'utiliser pour connaître le montant auquel vous auriez éventuellement droit. Enfin, concernant le congé paternité, alors à partir d'aujourd'hui, 1er juillet 2021, la durée est désormais de 25 jours pour une naissance simple et de 32 jours pour naissance multiple, au lieu auparavant de 11 et 18 jours. Il doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance du ou des enfants. Il peut être pris en une seule fois ou de manière fractionnée. Pour le montant, c'est le même mode de calcul que pour les prestations maternité. Et donc, le simulateur d'indemnité journalière est accessible sur le site amélie.fr. Alors, que peut-on dire maintenant sur les accidents de travail et les maladies professionnelles? Alors, le statut de travailleur indépendant ne permet pas de bénéficier d'indemnités journalières pour accident de travail ou pour maladie professionnelle. Cela veut dire que dans cette situation, vous seriez indemnisé comme pour un arrêt de travail classique. Cependant, il vous est conseillé de souscrire une assurance volontaire contre le risque accident de travail et maladie professionnelle auprès de votre CGSS. Vous avez un lien vers le formulaire sur le site Amélie. Vous pouvez aussi le faire auprès d'une assurance privée. Alors parlons maintenant de l'assurance invalidité. Si vous êtes dans l'incapacité de reprendre votre travail après un accident ou une maladie invalidante, vous pouvez percevoir sous certaines conditions une pension d'invalidité. Cette demande de pension d'invalidité peut être faite par vous ou votre médecin avec votre accord en adressant un certificat médical au médecin conseil du service médical de la CGSS. Ou alors, ce peut être le médecin conseil du service médical de votre CGSS qui fait le point avec vous sur votre état de santé et peut vous proposer une pension d'invalidité. Alors, pour une incapacité partielle au métier, le montant de la pension d'invalidité peut être compris entre 459,51 € et 1028,40 € par mois. Et pour une invalidité totale et définitive, ce montant est compris entre 647,39 € et 1714 € par mois. Enfin, dernier revenu de substitution abordé, le capital décès. Alors, en cas de décès d'un de vos proches, vous devez faire une déclaration de décès auprès de l'assurance maladie en lui envoyant le certificat de décès et l'original de la carte vitale du défunt. Le capital décès n'est pas attribué automatiquement. Il faut en faire la demande auprès de votre CGSS en remplissant le formulaire dédié qui est disponible sur le site amélie.fr. On vous demandera votre relevé d'identité bancaire et un document officiel faisant apparaître votre lien de parenté avec le défunt. Les bénéficiaires prioritaires sont les personnes à la charge effective totale et permanente du défunt au jour de son décès, c'est-à-dire les proches, dépendant financièrement du défunt, conjoint, enfant ou ascendant. En l'absence de bénéficiaires prioritaires, le capital décès est versé par ordre de priorité aux conjoints survivants, puis aux descendants et enfin aux ascendants. Lors du décès d'un artisan ou commerçant cotisant, donc non retraité, ou bénéficiaire d'une pension d'invalidité, le capital est égal à 8 227,20 € en 2021. Pour le décès d'un travailleur indépendant retraité, ses ayants droit peuvent percevoir un capital décès de 3 290,88 € en 2021, toujours. Il y a également un capital
orphelins, entre guillemets, de 2 056,80 € par enfant en 2021, versés aux enfants des travailleurs indépendants décédés. Il concerne les enfants âgés de moins de 16 ans au jour du décès de l'assuré et à sa charge, les enfants à la charge du défunt de plus de 16 ans et de moins de 20 ans et poursuivant leurs études ou leur apprentissage, et les enfants, quel que soit leur âge, bénéficiaires des allocations instituées en faveur des handicapés. Alors pour terminer, quelques précisions concernant le compte Amélie. Votre compte Amélie, qui signifie donc assurance maladie en ligne, c'est votre espace personnel sécurisé pour accéder à tous vos services depuis votre ordinateur. Votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Il est très avantageux d'utiliser cet outil car il vous permet des gains de temps, d'énergie, de déplacement, de qualité des réponses, afin d'éviter d'éventuelles difficultés d'accès aux soins. Grâce à votre compte Amélie, vous pourrez, comme on l'a vu, déclarer la perte ou le vol de votre carte vitale et en commander une nouvelle. Vous pourrez effectuer en ligne votre demande de complémentaire santé solidaire, mais également vous pourrez télécharger votre attestation de droit ou d'indemnité journalière, consulter vos remboursements en temps réel et retrouver vos décomptes de soins sur les 27 derniers mois. Vous pourrez aussi déclarer la naissance d'un nouveau-né, changer vos coordonnées bancaires afin d'être correctement remboursé si c'est le cas, déclarer votre nouvelle adresse, changer de nom après un mariage ou une séparation, connaître la date estimée du traitement d'une démarche dans votre CGSS, consulter les informations sur votre affection longue durée, obtenir votre carte européenne d'assurance maladie et encore d'autres choses, mais aussi, enfin, poser vos questions à un conseiller sur la messagerie de votre compte Amélie sur tout sujet lié à l'assurance maladie afin qu'il vous renseigne ou vous oriente. Alors pour finir, je tiens à signaler l'existence d'un dossier consacré aux travailleurs indépendants et à l'assurance maladie sur le site internet amélie.fr. Il est très complet avec des liens vers tous les outils et toutes les informations relatives à l'assurance maladie qui vous seront utiles. Voilà pour moi. Il y aurait d'autres questions? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Très bien. Merci Ludovic pour toutes ces précisions sur l'assurance maladie. Je passe la parole maintenant à Sanjay pour vous expliquer les différentes prestations liées à l'assurance retraite. Sanjay? Merci Nelly. Donc, je vais vous faire une brève présentation des démarches de retraite. Nous allons aborder différents points, tels que l'âge de départ, le montant de la retraite, ainsi que les différentes étapes pour préparer au mieux votre future retraite. Donc, pour bénéficier d'une retraite au taux plein, il faut avoir atteint l'âge légal, donc 62 ans, avoir cotisé aussi, tout régime confondu, un certain nombre de trimestres, entre 160 et 172 trimestres, selon l'année de naissance. Vous avez la possibilité, à 67 ans, l'âge du taux maximum automatique, d'avoir une retraite au taux plein, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres requis. Il y aura une décote, mais vous aurez votre retraite au taux plein. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau, vous avez deux scénarios qui s'offrent à vous. Donc, le premier point, vous ne réunissez pas les conditions pour bénéficier d'un taux maximum. Donc, vous avez la possibilité soit de continuer à travailler, donc jusqu'à obtenir les conditions pour bénéficier du taux maximum, ou attendre les 67 ans, l'âge du taux maximum automatique. Mais si vous décidez quand même de partir à la retraite, vous avez une réduction définitive de votre retraite, vous aurez une décote. Dans l'autre scénario, vous réunissez les conditions nécessaires pour un taux plein. Donc, vous avez soit la possibilité de partir à la retraite avec votre taux maximum, ou alors de continuer à travailler pour bénéficier d'une surcote. Alors, la surcote, c'est une majoration destinée en fait à augmenter votre montant de retraite. Pour en bénéficier, vous devez continuer à travailler après 62 ans et au-delà du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite au taux plein. Par exemple, pour les assurés nés en 1959, le nombre de trimestres requis est de 167 trimestres. Donc, à 62 ans, vous avez 167 trimestres. Si vous continuez à travailler, tous les trimestres travaillés après 167 trimestres, donc au-delà des 167 trimestres, vous permettront d'avoir une majoration de surcote. Donc, c'est-à-dire 1,25% par trimestre en plus. Ce qui vous fait sur une année 1,25 x 4, 5% en plus sur votre pension. Donc,
Là, après avoir parlé de l'âge de la retraite, est-ce que vous avez des questions? Non, ça ira, on n'a pas de questions pour le moment. D'accord. Surtout, n'hésitez pas à vous connecter sur le site l'assurance-retraite.fr. C'est très important d'avoir toutes ces informations, que ce soit le montant, l'estimation, le relevé de carrière ou même les différentes informations sur la carrière. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, concernant le calcul de la retraite des travailleurs indépendants est identique, soit la retraite de base ou retraite complémentaire, est identique à celle du salarié du régime général. Donc, vous avez le même taux de cotisation, les mêmes conditions de départ à la retraite, ainsi que le même calcul de la retraite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le principe du revenu sur lequel sont calculées vos cotisations, donc qui sert de base dans le calcul de votre retraite. Donc, le calcul se décompose ainsi. Donc, on prend la moyenne des 25 meilleures années, donc ce qui va nous donner un revenu annuel moyen, qu'on multiplie par le taux, qui varie entre 37,5%, qui est le taux minoré, et le 50%, le taux maximum, le taux plein, multiplié par le nombre de trimestres inscrits sur votre relevé de carrière, le nombre de trimestres validés, divisé par le nombre de trimestres total, maximum sur l'année de référence. Donc tout cela va vous donner un montant brut de votre carrière, de votre retraite. Donc tous ces éléments, vous pouvez aussi les retrouver sur l'assurance retraite via votre compte personnel. Donc si vous avez des questions. Oui, donc j'ai une question pour toi, Sanjay. C'est un invité qui demande si je comprends bien, si je n'ai pas de revenus, je n'ai donc pas de retraite. Alors, tout dépend de votre carrière. Si vous parlez uniquement de votre dernière année ou sur toute la carrière, si vous n'avez jamais travaillé, vous n'aurez pas droit de retraite. En revanche, si tout au long de votre carrière, vous avez travaillé 10, 15, 20 ans, mais que sur la dernière année, vous n'avez pas de revenus, vous avez droit aussi à une retraite. Parfait, merci Sanjay. On n'a plus d'autres questions. Voilà, donc après vous avoir parlé du calcul de la retraite, voilà, je vais vous donner des informations sur le relevé de carrière. Donc tout au long de votre carrière, vous avez cotisé. Donc tous ces salaires sont répertoriés dans un tableau qu'on appelle le relevé de carrière, qui va vous donner une vision globale des droits acquis pour votre future retraite. Donc il faut être sûr que cela vous permet de vérifier que toute votre carrière a été prise en compte, depuis le début jusqu'à maintenant. Donc, sur le tableau, vous pouvez voir trois différentes colonnes. Donc, la première à gauche, vous avez l'année. Ensuite, vous avez les périodes d'activité, le nombre de trimestres correspondant aux différentes périodes d'activité, ainsi que les revenus enregistrés. Donc, lorsque vous allez vous connecter sur votre site, sur le site l'assurance retraite, via votre compte personnel, surtout lors de la consultation de votre relevé de carrière, n'hésitez surtout pas à mettre à jour, à demander une mise à jour de votre carrière. Vous avez la possibilité, sur l'onglet demander votre régulation de carrière, de transférer la demande directement au service carrière qui pourra mettre à jour en y joignant vos documents. Donc surtout, c'est très important, ne pas attendre 55 ou 60 ans. Si vous pouvez le faire au moins 30, à l'âge de 30 ans, vérifiez votre carrière pour voir si vous avez des périodes lacunaires. Donc, maintenant, après vous avoir parlé du relevé de carrière, la validation des trimestres. Donc, il est vrai que pour chaque salarié, le plus important est de voir combien de trimestres, combien de salaires peuvent valider un trimestre. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau, pour un trimestre validé, il vous faut 1 537 €, d'accord? Donc, ce qui vaut à 4 trimestres validés, 6 150 €. Il est vrai que si vous avez travaillé 4 mois dans l'année et que ces salaires valident au moins 4 trimestres, les 8 trimestres non travaillés ne sont pas nécessaires. Donc, ça veut dire que vous pouvez travailler que 4 mois dans l'année, vous avez vos 4 trimestres, et vous aurez le trimestre maximum pour cette année. Donc surtout, n'hésitez pas, comme je vous dis, hein, l'assurance retraite, vous avez toutes les informations concernant votre carrière, vos démarches à la retraite, vos différentes estimations. Vous avez la possibilité, peu importe l'âge, d'effectuer une estimation de votre retraite, donc ce qui vous permettra d'avoir au moins une éventuelle somme et de savoir de vous préparer le plus tôt possible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, pour ma part, ça ira. Les invités ont tout compris, je pense. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, l'assurance-retraite.fr. C'est très important. Commencez vos démarches le plus tôt possible. N'attendez pas 50, 55 ans. Vérifiez bien que les cotisations, les salaires ont bien été mis à jour. Ce sera beaucoup plus intéressant, plus important pour vous pour la fin de votre carrière et surtout pour une prise de retraite. Voilà. Merci Sanjay pour toutes tes explications sur le domaine de la retraite.
Donc, continuons maintenant sur les autres prestations qui sont éligibles aux artisans et aux commerçants. Vous bénéficiez des prestations familiales versées par la CAF dans les mêmes conditions que pour les salariés, comme la compensation des charges familiales, la naissance, les enfants à charge, la garde d'enfants, la rentrée scolaire par exemple, mais également des prestations liées au logement, à l'handicap et à la précarité. Si vos revenus professionnels sont faibles, vous pourrez obtenir la prime d'activité à demander uniquement en ligne sur le site www.caf.fr. Un simulateur permet également de vérifier et de calculer vos droits. Vous bénéficierez également d'un droit à la formation professionnelle, à une formation professionnelle continue avec le versement d'une contribution forfaitaire. Donc, après avoir payé cette contribution, vous disposez d'une attestation qui sera téléchargeable sur les sites dédiés. Alors, cette attestation, elle est indispensable donc, pour faire votre demande auprès de l'organisme gestionnaire, tel que la Chambre des métiers et de l'artisanat ou le FAFCA pour les artisans, mais également l'AGEFIS pour les commerçants. Donc, avant de passer à la troisième étape, au troisième point sur vos obligations à la CGSS, je me tourne vers notre modérateur Zakalia. Est-ce qu'il y a des questions sur ce thème de prestation? Non, pour l'instant, je n'ai pas de questions des internautes. D'accord. Tu peux continuer, Nelly. Merci beaucoup. Donc, en contrepartie d'une protection sociale complète, vous devez cotiser à titre personnel. Le recouvrement de vos cotisations sociales obligatoires est géré par la CGSS. Nous verrons donc en deux sous-parties les deux régimes concernés par ces obligations, donc à savoir le régime de la micro-entreprise dans un premier temps et dans un second temps le régime réel. Commençons par le régime de la micro-entreprise, autrement dit les artisans et les commerçants comme certains d'entre vous qui avaient opté pour le statut d'auto-entrepreneur. Donc, vous le savez déjà très certainement, votre compte cotisant doit être activé, doit être géré depuis le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Là, je pense que je ne vous apprends rien. Rappelons tout d'abord que l'auto-entrepreneur est une entreprise individuelle, placée sous le régime fiscal de la micro-entreprise. Une des conditions pour avoir ce statut d'auto-entrepreneur est que le plafond de votre chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour les activités de vente de marchandises est de 176 200 € et le plafond pour les activités de prestation de services est de 72 600 €. En cas d'activité mixte, donc de vente et de prestation, le chiffre d'affaires global ne devra pas dépasser 176 200 €, dont 72 600 maximum au titre des prestations de services. J'attire également votre attention sur le fait que ce plafond de chiffre d'affaires est proratisé en fonction de votre date de début d'activité. Donc, ce sera le cas pour vous cette année en 2021. Le principe est simple, puisque vous relevez du régime micro-social simplifié, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que vous allez appliquer un taux forfaitaire au chiffre d'affaires que vous aurez encaissé. Bien entendu, ce forfait social comprend toutes les cotisations relatives à la protection sociale obligatoire, donc l'assurance maladie, maternité, indemnité journalière, invalidité décès, allocation familiale, retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, la CSG, CRDS, mais également la contribution à la formation professionnelle. En début d'activité, vous bénéficiez d'une exonération qui se traduit par l'application d'un taux réduit sur 3 ans. Chaque mois ou chaque trimestre, vous devrez calculer et payer l'ensemble de vos charges sociales personnelles en fonction du chiffre d'affaires que vous avez réalisé et selon les pourcentages en vigueur. Si vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, ça voudra dire que vous allez payer votre impôt sur le revenu lié à l'activité de l'auto-entreprise en même temps que les charges sociales et en appliquant donc un taux forfaitaire au chiffre d'affaires réalisé. Attention toutefois, avant de choisir cette option,
Donc, pour savoir si c'est la plus intéressante, il est nécessaire de faire des simulations sur le site des impôts, puisqu'effectivement, si vous avez opté pour ce versement libératoire et que ça ne vous est pas favorable, il n'y aura pas de régularisation. Vous devrez également vous acquitter de la CFP, donc la contribution à la formation professionnelle, comme vu tout à l'heure, et également d'une taxe pour frais de chambre consulaire, donc une taxe pour la CCI ou une taxe pour la CMA, selon que vous soyez artisan ou commerçant. Les cotisations sont calculées à titre définitif et ne font en aucun cas l'objet d'une régularisation. Quel que soit le montant du chiffre d'affaires, la déclaration et le paiement s'effectuent uniquement et gratuitement en ligne avec un paiement dématérialisé, alors soit par télépaiement, soit par carte bancaire, et se fait directement sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr, mais vous pouvez également télécharger l'application depuis votre smartphone. J'attire également votre attention sur le fait que même si votre chiffre d'affaires est à 0, vous devez nous le déclarer, puisque vous pourrez avoir une pénalité en cas de non-déclaration. Et puis, si vous percevez des allocations du Pôle emploi, vous pouvez déclarer de manière mensuelle pour pouvoir télécharger mensuellement votre attestation. A-t-on des questions, Zakalia? Oui, Nelly, donc j'ai une question d'un internaute. Si je dois tout déclarer sur Internet, mais qu'il y a un bug, que je n'y arrive pas, qu'est-ce que je dois faire? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, je vous conseillerais de télécharger l'application pour votre smartphone ou votre tablette. Il n'y a pas de bug généralement sur l'application. Sur les sites Internet, comme ça arrive sur beaucoup d'autres sites, il peut y avoir une indisponibilité ou une mise à jour, effectivement. Donc, à réessayer un peu plus tard, éventuellement, ou changer de navigateur. Donc, vous passez d'Internet Explorer à Mozilla ou à Firefox, en fonction du navigateur Internet que vous avez, mais réessayer un tout petit peu plus tard ou éventuellement utiliser l'application mobile. D'autres questions? Parfait, Nelly, je n'ai pas d'autres questions. Merci, Zakalia. Donc, je précise également que vous êtes créateur d'entreprise aujourd'hui et que donc vos premières déclarations en ligne sont attendues après un minimum de 90 jours d'activité. Donc, vous venez tout juste de démarrer il y a quelques semaines. Aucune déclaration n'est attendue aujourd'hui, à ce jour. Votre première déclaration de chiffre d'affaires en ligne sera réalisée en fonction de votre date d'activité à partir du mois de septembre ou du mois d'octobre. Vous pouvez également sortir du dispositif des auto-entrepreneurs. Tout d'abord, de manière volontaire, à savoir que vous aurez la possibilité de basculer vers le régime réel d'imposition. J'attire toutefois votre attention sur le fait qu'il convient d'en faire la demande avant le 31 décembre de l'année concernée pour une application au 1er janvier de l'année qui suit. Si vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives, vous serez informé que vous ne pourrez plus bénéficier du statut d'auto-entrepreneur et que vous basculerez au régime réel d'imposition. Si vous n'effectuez aucune déclaration ou que votre chiffre d'affaires est à 0 pendant 24 mois civils consécutifs ou pendant 8 trimestres civils, à ce moment-là, il y aura une radiation automatique de votre compte auto-entrepreneur, d'où l'importance de déclarer votre chiffre d'affaires. Enfin, si vous décidez de cesser votre activité, il conviendra d'effectuer votre déclaration de cessation d'activité en ligne auprès de votre CFE. Voilà, avant de passer au régime réel, donc le régime de l'auto-entreprise est terminé pour maintenant. Je me tourne vers notre modérateur. Y a-t-il des questions? Non, pas pour l'instant. Merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, nous sommes là pour ça. Merci, Nelly. Abordons le sujet du régime réel, donc d'imposition pour les artisans et les commerçants, donc qui correspond au statut de travailleur non salarié en entreprise individuelle ou gérant majoritaire d'une SARL et qui doivent déclarer leurs revenus professionnels, soit un chiffre d'affaires en BIC-BNC, soit un résultat en bénéfice ou en déficit, soit une rémunération en qualité de gérant.
sachez d'ores et déjà que votre compte cotisant doit être géré depuis le site www.secu-indépendant.fr. Voici le calendrier annuel prévisionnel d'un cotisant. Concrètement, voilà les courriers que vous allez recevoir. En janvier, vous recevrez votre avis d'appel annuel de cotisation provisionnelle avec les dates d'échéance de paiement qui sont fixées soit trimestriellement, le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre, soit mensuellement si vous avez opté pour le prélèvement automatique mensuel. En avril, démarre la campagne de déclaration de revenus. La déclaration de revenus des indépendants devra être complétée sur le site des impôts avant la date limite fixée à fin juin. Et en juillet, une fois que votre déclaration de revenus est effectuée, vous recevrez une notification de régularisation de vos cotisations. En effet, vos cotisations seront recalculées sur la base du dernier revenu connu. Donc, d'où l'importance effectivement de déclarer vos revenus au plus tôt afin de bénéficier au plus tôt de cette régularisation. Donc, sur votre compte en ligne secu-indépendant.fr, vous aurez la possibilité de gérer vos cotisations, de télécharger vos attestations, de faire le paiement en ligne, etc. On verra ça au fur et à mesure. Nous allons maintenant détailler chaque étape de ce calendrier. Première étape, en janvier, le calendrier. Pourquoi et combien cotisez-vous? Vous cotisez pour vous protéger, vous, votre conjoint et vos enfants. Donc, c'est le risque maladie-maternité. Vous cotisez également pour préparer votre avenir, c'est la retraite. Et vous cotisez pour bénéficier des prestations qui sont propres aux travailleurs indépendants, dont la validité d'essai. Vous cotisez donc pour contribuer au système de sécurité sociale qui garantit en retour le versement d'une prestation. La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, donc la CSG-CRDS, ce sont des contributions sociales. Elles n'ouvrent pas directement de droits, mais elles participent au financement et à la résorption de l'endettement de la sécurité sociale. À La Réunion et donc dans tous les DOM, la loi pour le développement économique de l'outre-mer permet à chaque indépendant de bénéficier d'une exonération d'une partie des cotisations personnelles obligatoires, mais également d'un abattement sur les revenus professionnels. Donc, il convient de dire en moyenne que le travailleur indépendant, artisan, commerçant, dans les DOM, cotise environ 30% sur la base de son revenu professionnel, contrairement aux travailleurs artisans, commerçants de la métropole qui, eux, cotisent un peu plus de 46%. Vous êtes en début d'activité, donc que se passe-t-il les 2 premières années d'activité? Vous avez certainement dû entendre parler d'une exonération de 2 ans. Effectivement, vous bénéficiez des avantages de la LODEOM, qui se traduit donc par l'application de l'exonération de cotisations et de contributions pendant 24 mois. Ces cotisations exonérées sont la maladie, la maternité, les indemnités journalières, la retraite de base, la validité d'essai, les allocations familiales et la CSG-CRDS. Vous devrez donc vous acquitter forfaitairement de la cotisation de retraite complémentaire et de la contribution à la formation professionnelle. Donc, à l'exception de ces 2 cotisations, de la retraite et de la formation, cette exonération restera totale pendant 2 ans si, et seulement si, vos revenus de la première année sont inférieurs à 45 250 €. Si ce n'est pas le cas, l'exonération sera partielle, voire nulle, en fonction du revenu. Nous avons une question, Zakalia. Oui, Nelly, donc j'ai donc une question de la part d'un invité. Si je suis donc exonéré pendant ces 2 premières années d'activité et que je ne paye donc pas de cotisation retraite, je n'aurai donc pas de trimestre validé dans ma carrière. Très bonne question, merci. Effectivement, tout dépend de ce que vous allez déclarer comme revenu pendant ces 2 premières années de votre activité.
En effet, la LODEOM, elle vous exonère des charges sociales pendant 2 ans, mais c'est l'État qui va compenser ces 2 premières années d'activité. Par exemple, effectivement, vous démarrez votre activité et pendant les 2 premières années de revenus d'activité, vous n'avez pas de revenus, vous déclarez 0. Vous n'allez effectivement pas cotiser au niveau de la retraite de base, mais effectivement, l'État ne pourra pas compenser en validant les trimestres, vu que votre revenu est à 0. Par contre, vous allez avoir un revenu à déclarer. La retraite de base, elle sera toujours exonérée, mais l'État compensera et validera les trimestres en fonction des revenus que vous allez nous déclarer. J'espère avoir été claire. C'est un peu compliqué, mais heureusement qu'on est là pour bien l'expliquer. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez un doute, à revenir vers nous. Je vous donnerai effectivement nos moyens de contact en fin de webinaire. Y a-t-il d'autres questions? Non, ça ira. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Merci, Zakalia. Nous sommes en avril. Démarre la campagne de déclaration de revenus. La déclaration de revenus des indépendants, donc anciennement appelée déclaration sociale des indépendants, permet de collecter le revenu qui sert de base au calcul des cotisations et des contributions. La déclaration est obligatoire, même si vous n'êtes pas imposable ou que votre revenu professionnel est égal à 0. Si vous n'effectuez pas cette formalité, vos cotisations et contributions seront calculées de manière forfaitaire et majorée sans rapport avec votre revenu professionnel réel. Donc, depuis cette année, 2021, vous n'avez qu'une seule déclaration à réaliser sur le site www.impôt.gouv.fr pour le calcul des cotisations et l'impôt sur le revenu. Donc, la déclaration est à faire depuis le site des impôts. Renseignez-vous effectivement depuis les impôts. Ça vous concernera l'année prochaine. Vos cotisations sociales, rappelons-le, sont déterminées, sont calculées sur la base de votre revenu d'activité non salarié. Donc, une fois que vous avez déclaré votre revenu pendant la campagne au mois d'avril, vous allez recevoir en juillet une régularisation de vos cotisations. Prenons un exemple concrètement. Donc, vous avez démarré votre activité cette année, en 2021. Vous avez les 2 années d'exonération, soit jusqu'en 2023. Et en avril, donc 2023, vous allez devoir nous déclarer les revenus de l'année 2022 sur le site des impôts, rappelons-le. Donc, pour l'année en cours 2023, vos cotisations sont calculées de manière provisoire sur les revenus de l'année 2021. Dès que vous déclarez votre revenu 2022, nous allons pouvoir recalculer vos cotisations. Nous allons réajuster vos cotisations de 2023 et nous allons recalculer vos cotisations 2022 sur la base de votre revenu 2022. C'est sûr que ce n'est pas simple à comprendre, mais il faut retenir que le principe, c'est que vos cotisations sont systématiquement réajustées en fonction du dernier revenu déclaré. Vous pouvez, quoi qu'il en soit, suivre l'évolution de vos cotisations sur votre compte cotisant sur le site sécu-indépendant.fr pour effectivement ajuster, réajuster le montant de vos cotisations en fonction de vos revenus. C'est un sujet qui n'est pas simple. Je me tourne vers votre modérateur s'il y a des questions éventuellement. Non, pour l'instant, je n'ai pas de questions. D'accord, merci beaucoup. Comment payer ces cotisations? La dématérialisation des paiements, c'est la règle. Donc, soit par prélèvement automatique, mensuel ou trimestriel, soit par carte bancaire sur le site sécu-indépendant.fr. Donc, vous pouvez souscrire au prélèvement directement sur votre compte en ligne et vous pouvez également payer par carte bleue à chaque échéance. Chaque indépendant peut être confronté au cours de sa carrière à des difficultés professionnelles et ou personnelles. La CGSS vous propose alors des dispositifs pour faire face en cas de variation de revenus ou en cas de difficultés financières.
Face à une variation de revenus, il est possible de demander à la CGSS un recalcul de vos cotisations à partir d'une estimation de votre revenu. L'avantage est d'obtenir un recalcul qui soit cohérent avec la santé de votre entreprise à partir des revenus que vous nous aurez estimés. La conséquence, c'est qu'effectivement, vous allez recevoir un nouvel échéancier de cotisation indiquant donc le nouveau montant. Pour cela, il va falloir vous connecter à votre espace en ligne sécu-indépendant.fr dans la rubrique « J'adapte le montant de mes cotisations, estimation des revenus ». Dans un second temps, le dispositif d'action sociale de la sécurité sociale des indépendants permet de bénéficier de 2 types d'aides, la demande d'aide aux cotisants en difficulté et la demande d'aide financière exceptionnelle. Donc, la CED, la demande d'aide aux cotisants en difficulté, c'est une prise en charge totale ou partielle du montant des cotisations personnelles obligatoires qui doit être payé. La demande d'aide financière exceptionnelle, c'est une aide qui a pour objectif de soutenir le travailleur indépendant confronté à une difficulté, qu'elle soit exceptionnelle, voire ponctuelle, voire même de prendre en charge peut-être l'achat d'un matériel pour votre entreprise. Les formulaires de ces 2 demandes sont téléchargeables sur le site sécu-indépendant.fr dans la rubrique Action sociale. Ils peuvent être remplis directement sur le site et transmis par courriel ensuite. Avant de passer à l'information suivante, est-ce que j'ai des questions? Non, toujours pas de questions. D'accord, merci. Où retrouver les informations que nous venons de vous transmettre aujourd'hui? Tout d'abord, en téléchargeant les guides officiels des créateurs d'entreprises dans les DOM. Donc, le guide des auto-entrepreneurs est disponible sur le site officiel www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Le guide des travailleurs indépendants, imposé au régime réel, est lui disponible sur le site www.cgss.re dans la rubrique e-documentation entreprise. Donc, vous y retrouverez toute la réglementation autour de votre statut. Ici, nous retraçons tous les sites officiels d'information, de communication, de gestion de votre compte cotisant en fonction de votre statut, sur les sites tels que Amélie, l'assurance retraite, Sécu indépendant ou auto-entrepreneur. Vous pourrez aisément prendre contact avec nos services par le biais de courriel. Pour rester informé de toute l'actualité de la CGSS Réunion, connectez-vous au site officiel www.cgss.re et abonnez-vous à notre newsletter Notre Sécu. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et au compte LinkedIn, avec au programme des campagnes de communication, des interviews, des reportages, des informations, des événements et même des offres d'emploi. Voilà, donc j'espère que nous avons été clairs et que ça vous a servi effectivement ce webinaire sur la protection sociale du chef d'entreprise à La Réunion. Notre webinaire est terminé ce jour. Je me tourne vers Zakalia, notre modérateur, si vous avez des questions. Pour l'instant, donc, on n'a pas de questions. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous a envoyé, donc là actuellement sur le chat, un questionnaire de satisfaction. Donc, vous n'hésitez pas à nous remonter vos remarques. Peut-être que vous souhaitez modifier ce que l'on vous informe. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions ou vos remarques. Merci Nelly. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je pense que l'on peut clôturer le webinaire. Si tout... D'accord, merci Zakalia. Donc effectivement, notre webinaire est terminé. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous vous remercions également de la participation active grâce à vos questions. Vous pourrez visionner ce webinaire en replay d'ici quelques jours. Je remercie également notre directeur, Benoît Serriot, d'avoir démarré ce webinaire avec nous. Je remercie également mes collègues Ludovic et Sanjay qui ont co-animé ce webinaire avec moi. Si ils ont un petit mot à dire éventuellement avant de nous quitter. Eh bien,
Non. En fait, non, ça s'est très bien passé. Si vous avez d'autres questions, je vous invite déjà à ouvrir votre compte Amélie pour la partie assurance maladie, à poser vos questions là-dessus. Sinon, allez voir le dossier qui vous est consacré sur le site amélie.fr. Et puis voilà, pour tout ce qui est assurance maladie, vous aurez toutes les informations. Pour ma part, n'hésitez pas à vous connecter sur le site l'assurance-retraite.fr. Vous pouvez nous envoyer vos messages via votre boîte messagerie. Donc, n'hésitez pas, c'est le plus important. Merci Ludovic et Sanjay. Je n'oublie Merci. pas, bien entendu, notre modérateur Zakalia. Un grand merci. Donc, merci à vous, chers internautes, et j'espère que vous serez présents pour nos futurs webinaires. Voilà, n'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction. Et puis, la CGSS de La Réunion souhaite rester à vos côtés et vous accompagner dans le démarrage et la continuité de votre entreprise. Bonne continuation à vous, bon après-midi et à très bientôt.